pays, c'est à eux les jeunes qui doivent la construire. Alors, c'est pas la peine de prendre les armes pour mourir pour rien. C'est vous qui devrez construire ce pays. Oui, j'appelle les jeunes de Wenzé, les jeunes de Talangai. Ne prenez pas les armes pour rien. Parce que la dernière fois, quand vous avez pris les armes, aujourd'hui, vous êtes devenus la risée de tout le monde. Ceux à qui vous avez donné le pouvoir, leurs enfants roulent dans des VX qui coûtent 90 millions et vous gardez leur voiture dans le parking. Alors aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de prendre les armes. Ce qui est important pour vous, c'est de regarder devant, de regarder l'avenir que je vous offre, c'est-à-dire celle de la formation professionnelle et de l'emploi. Voilà, vous les jeunes de Wenzé, de Talangai, de Mukondo, laissez les armes tranquilles. Parce que je n'ai pas envie qu'on vienne dire nos enfants sont morts. Moi, je vous veux vivants. Je vous veux vivants pour que nous construisons le pays ensemble. Mon deuxième message est pour nos forces armées congolaises. Oui, c'est vous qui êtes le gardien de l'unité nationale. Oui, vous les militaires, vous nos vaillants soldats, c'est vous qui veillez à la sécurité. Alors je vous dis ceci, tous les militaires, quels qu'ils soient, quelles que soient les injustices que vous avez subies, quelles que soient les classes que vous avez, nous allons rétablir cela dès l'instant, au moment où M. Sassou et moi, nous allons mettre le gouvernement d'union nationale. Ceux qui, d'après leur classe, devraient être le colonel, alors qu'ils croupissent, qu'ils deviennent des mendiants au grade de sergent, ils obtiendront leur grade de colonel ou de généraux, je vous le promets. Et à nos vaillants soldats, je vous donne ma parole que la tenue de combat que vous portez, la tenue d'engagement que vous portez chaque jour doit prendre fin. Je vous promets que dès lors où avec M. Sassou, nous mettrons le gouvernement d'union nationale, nous allons rétablir l'ordinaire, nous allons rétablir les intendances, nous allons reconstruire les casernes. Oui, mon message aux forces armées s'adresse aussi à la police nationale. Elle s'adresse également à la gendarmerie nationale. Oui, tous ceux qui devaient avoir leur grade en fonction de leur classe et qui ont été brimés parce que n'appartenant pas dans le cœur du gouvernement, nous leur conférons leur grade qu'ils méritent. Oui, c'est une promesse. Dès lors, avec M. Sassou, nous allons construire un gouvernement d'union nationale. Alors, exigeons ce gouvernement d'union nationale. En ce qui concerne les autres problèmes du pays, en particulier la justice, parce qu'un pays repose sur la qualité des forces armées et la qualité de la justice. Notre justice laisse à désirer. Oui, lorsque nous aurons le gouvernement d'union nationale, nous allons décentraliser le parquet pour que nous construisons dans chaque district, dans chaque commune, des tribunaux de grande instance, pour que les problèmes que vous connaissez de la justice trouvent enfin des solutions. Voilà, il nous faut une justice équitable pour tous. Ça, dès que nous aurons le gouvernement d'union nationale. Enfin, pour ce qui est de l'hôpital, chacun de nous, s'il est malade, il faut qu'il sorte de l'argent. Parce que les médecins, les infirmiers ou les infirmières, parce que les sages-femmes, parce que ce que dit M. Sassou n'est pas exécuté. Oui,
Dès que nous aurons le gouvernement du national, nous allons voir ce problème-là. Pour que la santé devienne une priorité et que personne ne doit payer, lorsqu'il va à l'hôpital, c'est l'État qui doit payer. La santé doit être gratuite. Je vous le promets, au jour où M. Sassou et moi, nous allons mettre le gouvernement du national, la santé sera gratuite. Et nous allons voir le problème des salaires des infirmiers et des médecins. Pour que, dans son ensemble, nous nettoyons la grille salariale. Et par là, je vois le problème des enseignants. Il n'est pas normal que notre pays, nos enfants, restent à la maison. Pendant ce temps-là, les enfants de ministres vont à l'école à l'étranger. Et les nôtres, on les laisse à la maison. C'est pas normal, ça. C'est pour ça que, dès que nous allons mettre le gouvernement du national, nous allons régler immédiatement les problèmes des enseignants qui se posent aujourd'hui. Oui, ce problème-là doit être résolu. De même comme doit être résolu le problème de bourse des étudiants. Je vous ai dit la dernière fois, quand j'étais étudiant, moi je gagnais 25 000 francs à date régulière. Aujourd'hui, nos enfants, ils gagnent 95 000, 45 000 par trimestre. Et ce n'est pas encore payé. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons nous battre. Nous devons nous lever. Moi, je suis debout. Est-ce que vous êtes debout? Oui. Est-ce que vous êtes debout? Oui. Est-ce que vous êtes debout pour la nouvelle République? Oui. Oui, je parle parce que rien ne va. Je parle parce que M. Sassou et moi, nous avons des engagements. Nous avons des engagements que M. Sassou connaît. Madame Sassou, avec lequel j'avais pris un café en France, dans le 7e arrondissement, l'avenue Rap, dans un restaurant qui se trouve entre l'avenue Rap et le square Rap, m'avait dit que son mari, Denis Sassou Nguesso, réglerait le problème. Oui, mais jusqu'à présent, cela fait 16 ans, il n'a pas encore réglé le problème. Et lui, quand il avait signé les engagements avec M. Lissouba, il a attendu 1 an. Moi, j'attends 16 ans. Oui, j'attends 16 ans. Mvula kumina samba nuntama kela yandi na meta wisa nati gata motutu mesadio kana bunu guna na guna boka nzolo lwako kafuto kunguna taka tamana futo guna na gata nungura kabatu kabajo kakona zikadi fuako taka bazolo lwako ngela motu subajo kakona mbulu ko inangu kakwako kakushira mbulu ko balende nwana leka nitati ngami ndondoko tata dela kasan samu wagata zonza bazonza akamyo yirika akamyo muchizono kanita vutu zoloko ke kunguni gongo bubakata kunguna kashira na bushituko mfumu jiti saba jiti sakayo me yande kata kutishiti sako tabwa wako basaka gargata fumu bi bonga kaleti samu moni yirika ba yirika kawo ta yande ko zonza le mundeko nyaka ko ko yirikeke nyako gata mu yirika me mekani pashi kabuna ko basaka njango. Je dis ceci, je dis à M. Sassou qui est mon frère aîné en politique. Oui, M. Sassou me doit beaucoup, énormément, mais je n'ai jamais réclamé. Alors, aujourd'hui, devant vous ici, Rambongi Rani Miani Tamata, Ta Sassou, na yani na mesa mutwe nandi. Kalenda ka bonga mata ko muvutu kujugonda bantu ko beto bunkariri kwani muku batugonda ka nkariri. Alors c'est pour ça que je continue de lui tendre la main. Yandi na tele mbila ko ngwane kaji na tele timezonza nzonza wana ta ko ngwane kaji tansa muka yirikira myoko na yandi na me mutu monana mutu telana ka bonga mata kompe kasuka ke yandi ka ko zebe mata. Mais ça m'a kabuna ko bayir kila camion. Oui, ça m'a kabuna ko bayir kila camion. Sassou n'est pas le seul à avoir des amis à l'extérieur. Non, tout le monde a des amis. Lui, il a des amis. Moi aussi, j'en ai. Alors, il ne faut pas qu'il blague comme ça. Il me doit quelque chose. Il faut qu'il me le donne.
Comme je suis respectueux, je continue de lui tendre la main. Parce que c'est tout de même un président de la République. Mais dans notre pays, on dit ceci: pour que le jeune frère respecte le grand frère, il faut que le grand frère commence par se respecter lui-même. Si je parle comme ça, parce que mon grand frère ne se respecte plus. J'ai connu M. Sassou qui avait la parole. Et c'était un officier général. Et un officier, quand il donne sa parole, il la met en pratique. Lui, il ne le met pas en pratique. Et en ne mettant pas en pratique, il déshonore l'uniforme qu'il a de général d'armée. Alors, c'est pour ça que je continue de lui tendre la main à mon frère aîné, qu'il me donne mon coq. Je l'exige qu'il donne mon coq. Antoinette Sassou. Madame Sassou, Antoinette Sassou elle-même, elle m'avait dit, à Paris dans le 7e arrondissement, mon mari va le faire. Donnez-lui cette chance-là, ne faites pas ce que vous pensez. J'avais dit, madame, comme vous êtes une dame, vous portez un enfant pendant 9 mois, je vous crois. Quand M. Sassou est venu à Paris, il m'a salué. Il m'a dit, c'est lui-même qui m'avait dit ça. Maintenant, il ne le fait pas. Alors, mais s'il ne se souvient pas, comme c'est devenu quand même une personne d'un certain âge, M. Mathias Nzon et M. Rodolphe Adada sont là pour lui dire: non, Monsieur le Président, vous nous avez envoyé là-bas, nous avons signé en votre place. Et si le président Sassou ne se souvient pas, alors il m'avait envoyé l'honorable Kitenge Yezo, qui était venu de Bruxelles. C'est à lui qu'il avait dit: allez dire à Boukadia, je vais lui donner le poste. C'est à lui qu'il avait dit ça. Mais moi, je n'avais pas dit que j'ai besoin de Sassou. C'est Sassou qui avait besoin de moi. Alors, quand j'ai donné ma parole, quand j'ai fait ce qu'il fallait, il faut que lui aussi le fasse. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'on nous tue. Je ne veux plus que M. Sassou nous tue. Alors, je suis en train de me poser la question, puisqu'il m'a fait dire quand j'étais à Paris, je ne lui ferai pas la guerre. Moi aussi j'ai dit, Monsieur le Président, je ne vous ferai pas la guerre. Alors qu'il m'explique pourquoi M. Jean-Jacques Bouya fait venir 10 conteneurs d'armes à Pointe-Noire. Ça va où, ça, ces armes-là? Hein? C'est pour qui ces armes? Hein? Il y a même pas une semaine, il y a 8 conteneurs qui sont venus à Brazzaville. Heureusement que les deux ont été découverts à Pointe-Noire. M. Bouya a pris ces armes pour qui? Est-ce que c'est M. Sassou qui le lui a commandé ou pour M. Bouya lui-même? Mais je dis ceci, c'est pas la peine. J'ai demandé aux jeunes de ne pas prendre ces armes-là. C'est plutôt au chef d'état-major de demander à M. Bouya où sont partis ces 8 conteneurs d'armes. Voilà. Je suis sûr que on est en train de creuser la tombe de M. Sassou pour que M. Bouya dise: ah non, c'est Sassou qui me l'a commandé. Hein? Sassou avait dit qu'il ne ferait plus la guerre dans ce pays. Alors pourquoi ces armes? Oui, je suis en train de dire que le Moutier, c'est la nouvelle République. Je tends la main à mon frère aîné, Denis Sassou. Ça, c'est le nom que son père et sa mère lui ont donné. C'est pas Nguesso. Nguesso, c'est un nom d'importé. Je parle à mon frère Denis Sassou. Il connaît, il sait qui je suis. Entendons-nous. Entendons-nous pour construire le pays. Entendons-nous pour que ce nom reste dans l'histoire. C'est pas la peine qu'on construise des routes avec son nom alors qu'il est vivant. Alors, je dis ceci, mesdames et messieurs,
que si mon frère aîné ne m'écoute pas, comme je l'ai dit le 3 février dernier, lors de ma dernière conférence, que nous sommes riches. Nous sommes riches parce que le Congo est grand, parce que nous sommes près de 3 500 000 habitants du Congo. Il n'est pas nécessaire que le président Sassou enlève tous les Congolais pour les remplacer par le Ouest africain. Le Congo nous appartient. C'est des étrangers. Oui, ce sont les Congolais qui doivent construire le pays. C'est aux Congolais qu'on doit donner de l'argent et non aux Ouest africains. Ce n'est pas normal que les Ouest africains fassent de la fausse monnaie. Quand on leur donne de la vraie monnaie, ils vous retournent avec la mauvaise monnaie. C'est pas normal ça. Alors, je dis ceci. Le Congo a d'immenses richesses. Si je me tourne du côté de la Likwala, il y a d'immenses forêts. Il y a aussi beaucoup d'eau. Même pas des bateaux qui pêchent ces poissons-là. Pourquoi? Alors, si je me retourne du côté sud, il y en a aussi des richesses. Mfwati, Lutete, Lutima, tout ça c'est des richesses. Des richesses laissées à l'abandon. On nous met des Chinois pour prendre la matière première et ils s'en vont. C'est quoi ça? Oui, nous sommes riches. Nous sommes riches parce que nous avons les jeunes. Oui, ces jeunes-là ne doivent pas avec leur licence vendre du pétrole au marché, vendre des sacs, je ne sais pas de quoi. Non, ces étudiants-là ne doivent pas être des chauffeurs de taxi ou de foula-foula ou être des gardiens de parking et les voitures appartiennent au gouvernement. C'est pas normal ça. Dessus. Là, je vous donne ma parole d'honneur. S'il y a un militaire qui vous tire dessus, et moi aussi je vais répondre. Le Congo nous appartient tous, mais à force d'être patients, on nous prend pour des enfants. Je ne suis pas un enfant. Si on me défie, je divise le pays. Si on me défie, si on ne met pas un gouvernement d'union nationale, comme je l'ai dit le 3 janvier,